Bonsoir à tous, bienvenue. Le vice-président ivoirien a inauguré ce lundi le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce centre, implanté en Côte d'Ivoire par le Programme alimentaire mondial, va permettre aux pays de l'Afrique subsaharienne de coordonner leurs efforts dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Une nécessité quand on sait que 23% de la population africaine est en état d'insécurité alimentaire, tandis que 21% connaît la sous-alimentation. Il est à Kigali, au Rwanda. Le Premier ministre ivoirien y participe à la 7e édition de l'Africa CEO Forum. Lors de cette rencontre internationale, Amadou Gon Coulibaly va parler des performances de l'économie ivoirienne et expliquer les réformes qui ont conduit à l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Il est question pour le chef du gouvernement ivoirien d'inviter les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire. C'est la fin de la crise qui a agité le système éducatif ivoirien. Les enseignants ont repris la craie après de multiples rencontres avec les autorités. Après plusieurs semaines, donc, les élèves des établissements publics ont regagné les salles de classe. Des opérateurs économiques espagnols sont en mission de prospection à Abidjan. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire veut donner l'opportunité aux pays partenaires de mieux se faire connaître des hommes d'affaires ivoiriens. Au cours donc de ces journées dédiées aux partenaires étrangers, dénommées Journée Pays, c'est l'Espagne qui a été à l'honneur cette année. Le point de Lanciné Bakayoko. Cette journée pays initiée par la Chambre de commerce et d'industrie est l'occasion pour les partenaires économiques étrangers de présenter les potentialités culturelles, économiques et sociales dont regorge leur pays aux hommes d'affaires ivoiriens. Cette année, la rencontre promotionnelle est dédiée à l'Espagne. Pour la Chambre consulaire, ce choix obéit à plusieurs objectifs. Appuyer la promotion de l'investissement privé espagnol en Côte d'Ivoire et accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. Permettre aux entreprises ivoiriennes de découvrir le marché espagnol, ses aspects réglementaires et le cadre du commerce avec la Côte d'Ivoire et les opportunités d'affaires offertes. Prospection presque réussie. Grâce à son positionnement stratégique, l'Espagne, bordée par la Méditerranée, est un partenaire naturel du continent africain en raison de sa proximité. Les opérateurs économiques espagnols, touchés par la qualité des infrastructures en Côte d'Ivoire, ont affiché leur entière disponibilité à consolider les relations d'affaires et à en tisser de nouvelles. On est convaincu que notre savoir-faire et notre façon de travailler nous placent comme des partenaires privilégiés des entrepreneurs ivoiriens. Aujourd'hui, on a une opportunité unique d'explorer des possibles collaborations pour travailler et investir ensemble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vers la Côte d'Ivoire, l'Espagne exporte du vin, de l'huile d'olive, des jus d'orange, des appareils électroniques et autres voitures. Quant à la Côte d'Ivoire, elle vend essentiellement du café, du cacao et du cajou. À ce jour, 42 entreprises espagnoles opèrent en Côte d'Ivoire dans des domaines comme le BTP, la formation et l'industrie minière. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu dans le village d'Ogosagou, village peul du centre du Mali, théâtre d'un massacre ce week-end. Au moins 134 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées, le bétail brûlé et les cases incendiées. La protection civile du Mali et la Croix-Rouge sont sur place afin d'apporter une assistance aux populations rescapées qui avaient fui en brousse. Le gouvernement a décidé de limoger plusieurs hauts gradés de l'armée et surtout de dissoudre la milice accusée d'avoir mené cette attaque, la plus meurtrière depuis le début de la crise au Mali en 2012. En Syrie, les forces arabo-kurdes appellent à la création d'un tribunal international spécial afin de juger les djihadistes accusés de crimes. Ce tribunal international spécial devrait permettre la tenue de procès justes et le respect des droits internationaux et des droits humains, selon les forces démocratiques syriennes FDS.
Premier tour du scrutin présidentiel aux Comores. Plus de 300 000 électeurs de l'archipel ont été appelés à voter hier dimanche. Les 12 opposants en lice dénoncent déjà des fraudes. Ils parlent même de coup d'État électoral et appellent le peuple à résister et à se mobiliser contre des fraudes en cours. Le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, à la tête du pays de 1999 à 2006, est réélu en 2016 et donné largement favori de l'élection et se dit lui-même persuadé de remporter dès le premier tour. Et voilà qui met fin à ce flash d'informations. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants l'info régionale et le journal, ce sera à 20h sur RTI 1.